Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui non pas pour un tuto, comme à son habitude, mais je voulais faire une petite vidéo pour vous souhaiter un très bon Noël, avec entouré de tous les gens que vous aimez, malgré le contexte actuel bien sûr, tout en respectant les gestes barrières et les masques, parce qu'on n'est pas au bout du tunnel avec ce virus et il faut toujours garder et prendre les précautions qu'il faut. Voilà. Donc, j'espère que Noël va bien se passer pour vous, que vous allez pouvoir malgré tout être entouré de vos enfants, de vos petits-enfants, ce qui sera mon cas à moi. Et puis, en espérant que bien sûr, l'année prochaine, on soit débarrassé de ce virus qui nous empoisonne la vie depuis maintenant 10 mois. Voilà. Alors, je voulais aussi remercier tous mes abonnés, ainsi que tous les nouveaux abonnés qui s'inscrivent de jour en jour sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse et je vous accueille tous les bras ouverts. J'essaie de faire au mieux pour vous satisfaire lorsque je fais mes tutos et mes vidéos. Je remercie aussi tous mes abonnés pour les gentils commentaires qu'ils me mettent toujours sous mes vidéos. C'est très gentil, très agréable et ça m'encourage à continuer ma chaîne YouTube. Donc l'année prochaine, je vous rassure, je serai toujours là, ma chaîne YouTube, mon groupe Facebook, et rien ne m'empêchera de continuer. Voilà. Alors, je voulais vous montrer ce que j'ai tricoté. J'ai pas fait beaucoup de tutos depuis 15 jours, parce que j'ai eu pas mal de choses à faire pour Noël, pour mes petits-enfants. Alors ici, j'ai tricoté un petit ensemble pour le poupon d'Aubin. Il adore jouer avec son poupon, donc je lui ai fait un petit trousseau pour son bébé. Voilà. Donc c'est le petit pull. En fait, il est fait vraiment, c'est très simple, hein. On monte le nombre de mailles ici, on tricote un certain nombre de rangs. On augmente ici les mailles pour les manches et on continue tout droit. On arrête ces mailles et ensuite, vous voyez, on a un rouleauté qui se forme sans avoir fait de diminution quoi que ce soit. Donc j'ai fait les manches assez larges parce que il faut qu'il sache bien les passer au bras de son bébé. Donc voilà, c'est un petit ensemble pour un poupon de 36 cm. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, là cet après-midi, j'ai fini la deuxième partie. Donc je voulais vous montrer tout ça avant de mettre dans le paquet cadeau. Alors ici, j'ai fait un petit bonnet assorti. Je refais un autre bonnet et des petits chaussons. Alors ce point, je l'ai fait, alors tout a été fait sur la singère. La singère double fonture. Tout a été fait sur singère. Donc ici, c'est pareil, c'est un point très beau, regardez. Très joli. Alors ici, on tricote sur toutes les aiguilles. Donc ici, j'ai monté, si je me souviens bien, j'ai monté 35 mailles, si je me souviens bien. Parce que je confonds peut-être avec les autres. Donc enfin bref, donc ce point, on le tricote. On monte ses aiguilles, toutes les aiguilles sur la fonture arrière, toutes les aiguilles sur la fonture avant. Ensuite, on tricote 2 rangs touche V sur le chariot avant et 2 rangs touche jetée toujours sur le chariot avant. Et on répète toujours ces 4 rangs-là. Par contre, sur la fonture arrière, la touche V est toujours enclenchée. La touche V sur le chariot arrière, on n'y touche pas, elle reste comme ça. Mais sur le chariot avant,
On fait 2 rangs touche V, 2 rangs touche jeté. Et ça nous fait ce joli point. Vous voyez, très beau point. Il rend super bien. Alors ici, j'ai fait comme un petit nid d'ange. Voilà. Que j'ai fait un peu avec un feston bleu. Tout autour. Donc lui c'est pareil, il est fait en une seule pièce. Donc vous voyez, j'ai fait les bordures et j'ai mis des petits boutons parce que des pressions, j'ai peur. On ne sait jamais s'il y avait une pression qui part et puis qu'il met à la bouche et qui s'étouffe avec. Alors là, je m'en voudrais, mais toute ma vie, quoi. Donc j'ai mis des boutons que j'ai bien sécurisés, il n'y a aucun problème. Voilà, comme ça. Et puis c'est plus facile pour lui à défaire, à remettre quand il veut mettre son bébé à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais reculer un peu ma caméra pour que vous voyez bien. Pardon. Donc voilà. C'est un petit nid d'ange. Ça, c'est la capuche. On peut très bien la faire pour un nouveau-né. C'est un beau modèle qui est pratique. Voilà. Alors ici, c'est le point de riz, le faux point de riz simple. Donc je l'ai fait avec le mémo sur la singère. Donc il faut faire une croix. Attendez, je vais vous montrer le petit quadrillage. Alors. Voilà, j'avais laissé dans le mémo. Alors, c'est ça. Voilà, c'est le faux point de riz simple. Alors, on coche le premier carré, on saute un rang et on coche, on met une croix dans le troisième rang. Et ici, le dernier rang, on le laisse sans rien. Voilà. Donc, c'est un point qui se fait sur 2 mailles et 4 rangs, avec la touche jetée. Sur le chariot arrière, bien sûr. Là, on travaille que sur la fonture arrière. Voilà. Donc, c'est un point qui est très beau. Hein. J'avais fait un échantillon en vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il se trouve sur ma chaîne YouTube. En plus, il est bien épais. Et je trouve que c'est un beau point. Il rend toujours bien. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai tricoté ces jours-ci. Pour le poupon d'Aubin. Alors, ensuite, on va passer au broderie diamant. Parce que, bon, j'ai une deuxième passion. C'est les broderies diamants. Alors, je vous avais montré que j'avais fait un carnet. Alors là, j'ai fait une boîte à mouchoirs. Vous voyez. C'est avec des diamants spéciaux. Vous voyez là. Donc, il faut tout poser un par un. Ensuite, on met une espèce un vernis transparent. Voilà. Pour que on passe un rouleau. Ensuite, on vaporise avec un vernis ou du vernis avec un pinceau. Et comme ça, on a les diamants qui sont très bien collés et ça ne bouge pas du tout. Donc ça, c'est ma boîte à mouchoirs. Donc, vous voyez, j'ai ça. Donc ça, c'est un aérosol, vernis brillant. Donc soit on fait avec ça,
Ou alors, on peut faire aussi ça avec la colle Cléopâtre. Ça se met avec un pinceau sur les diamants, sur les tableaux, sur par exemple la boîte. Ça se met sur tout ce qui est fait avec des diamants. Ça se met, ça se dépose au pinceau. Alors, j'ai fait des petits porte-clés. Voilà. Ils sont reversibles, hein. On voit pas très bien. Je vais mettre comme ça. C'est vert, mais là, sur la caméra, ça rend pas tellement. C'est pas évident à montrer. Donc, il y a un gros diamant ici au milieu, et ici, on met plein tous les petits diamants. Voilà. Ensuite, il y a celui-là. Il est des deux côtés. Celui-là est plutôt dans les rouges. Et ces deux-là sont plus gros. C'est pas la même forme. Donc c'est pareil, hein, c'est fait avec des diamants spéciaux. Vous voyez. Voilà. Ensuite, j'ai fait des marque-pages. Donc la floche est vendue avec. Tout est vendu avec. Voilà, des marque-pages. J'ai fait celui-là aussi, qui est très très beau celui-là. Regardez le pan. C'est magnifique. C'est pareil, il y a la floche aussi. Et celui-ci. Celui-là, il est aussi dans les tons bleus. J'adore le bleu, hein. Le bleu et le blanc, c'est mes deux couleurs préférées. Vous voyez, c'est des perles spéciales que l'on met à l'aide d'un stylet. Voilà. Voilà. Bon, ben voilà, ça m'a pris pas mal de temps, je vous avoue, parce que bah, c'est quand même long à faire, mais très très agréable. Moi, j'adore. En plus, c'est relaxant. Par les temps qui courent, pardon. C'est vraiment agréable comme tout. C'est reposant, c'est calmant. Franchement, ça fait du bien. Voilà. Alors après, je voulais vous montrer. Là, je suis en train de faire un tableau. Donc, c'est un tableau partiel. Ça veut dire qu'il y a plein d'endroits ici où il n'y a pas de diamant. Vous voyez? On appelle ça un tableau partiel. Il n'est pas tout en recouvert entièrement de diamants. Donc vous voyez, c'est très très beau aussi, ça brille. C'est des strass aussi, regardez ici les fleurs. Voilà. Donc celui-là, ben, je vais l'avoir bientôt fini. C'est pour offrir à une de mes petites filles. Je vais l'encadrer. Donc j'ai encore les flèches ici. Le numéro 8, les flèches, et ici, les numéros 6. Et puis j'aurai terminé. Donc il fait 30 sur 40. Donc voilà. Donc je me suis acheté cette espèce de table. Je ne sais pas si on appelle ça, enfin une planche plutôt. Je vais reculer la caméra pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez, c'est une planche. Pardon pour le bruit. Et on la met à la hauteur qu'on veut. Comme ça, si on veut, on peut en faire sur le canapé. On la règle à la hauteur qu'on veut. C'est ici, tout comme ça. Et on est devant. On pose son stylet ici. Et on est devant. On le met sur ses genoux. Et on pose les diamants. Ça va super bien.
ça évite d'avoir le dos courbé quand... parce que si on en fait pendant un moment, c'est vrai que si on n'a pas ça, moi je le mettais sur un plateau, mais j'avais le dos courbé forcément. Donc à la longue, on peut attraper mal au dos. Voilà. Voilà tout ce que j'ai fait, mes occupations depuis que pas mal de temps. Hein, ça fait bien 3 semaines que je suis là-dessus. Donc ça, plus les tricots, voilà. Le temps a passé très vite et on est arrivé à la veille de Noël. Voilà, voilà. Donc, je vais vous ressouhaiter un bon réveillon pour toutes celles ou ceux qui font réveillon. Et puis, un joyeux Noël, avec entouré de tous les gens que vous aimez. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Demain, une très bonne journée pour le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.